RMC Politique, le journal du Off. Vous avez l'habitude tous les matins votre rendez-vous politique avec le service politique d'RMC, le journal du Off. C'est cette campagne présidentielle, les infos, les coulisses, les indiscrétions. Bonjour Pierrick Bonneau. Et bonjour à tous. Salut Pierrick, ça danse chez Rousseau, ça respire chez Jadot. C'est le Off du jour ce matin du côté des écolos. Je vous disais hier, souvenez-vous que l'équipe Jadot était fébrile. Eh bien, elle avait raison, à peine 1000 voix d'avance pour l'eurodéputé à la primaire. Ouf de soulagement hier soir sur la péniche jouée par les soutiens d'Yannick Jadot. On n'est pas passé loin, confie un proche dans le QG de Sandrine Rousseau. Cette deuxième place avait carrément des allures de victoire. On dansait hier soir au son de Résiste de France Gall. J'adore. Et on sent bien, moi aussi j'adore, Ouais. et on sent bien que cette primaire va laisser des traces chez les Verts. L'équipe de Sandrine Rousseau s'étonnait hier soir de n'avoir reçu aucun message du camp Jadot après l'annonce des résultats et très peu de soutien du parti pendant la campagne. Les deux camps sont-ils vraiment réconciliables ? En tout cas, il n'y avait aucun proche de Sandrine Rousseau en vue au moment où Yannick Jadot a pris la parole. Il va falloir du temps pour digérer la défaite. La réconciliation des écologistes n'est donc peut-être pas pour tout de suite, et encore moins l'union de la gauche. Une réaction, une seule, d'un député de la France Insoumise qui en dit long. L'écologie patronale a un nouveau candidat, résume l'élu. On a vu mieux comme message de félicitations. Quant aux socialistes, ils reconnaissent leur proximité avec la ligne Jadot, savent qu'il n'y a pas de place pour deux sur le créneau de la sociale écologie. Le moment de vérité, ce sera janvier-février, confie une porte-parole d'Anne Hidalgo. On leur dit rejoignez-nous, ajoute un sénateur socialiste, mais évidemment, ils vont nous dire la même chose. La candidature unique à gauche, ce n'est pas pour demain. Bon, allez, juste pour le plaisir. Ben oui, elle est là, France Gall. J'adore. T'imagines l'ambiance chez Sandrine Rousseau hier soir. À retenir aussi ce matin, Pierrick, une belle photo pour Valérie Pécresse à Toulouse hier. La candidate à la présidentielle s'est affichée aux côtés d'une certaine Claude Chirac. La fille de l'ancien président de la République et la patronne de la région Île-de-France, côte à côte à l'occasion du baptême d'une avenue Jacques Chirac dans la Ville Rose. Valérie Pécresse, chiracienne de la première heure et qui voulait visiblement le rappeler aux adhérents LR qui devront bientôt choisir leur candidat. L'héritière de Jacques Chirac, c'est moi. Pendant ce temps-là, tiens, son principal concurrent, Xavier Bertrand, montre les muscles. Le patron de la région Hauts-de-France, lui, organise un grand rassemblement de son mouvement La Manufacture à Saint-Denis samedi prochain. 450 de ses soutiens sont attendus pour ce séminaire de travail à 2 pas du Stade de France. C'est l'info du jour. Et le troisième homme à droite aussi, c'est Ouais. Michel Barnier. Il a enfin trouvé son équipe de campagne. Si je vous dis Émilie Bonivard, Bernard Carayon, Isabelle Le Callennec, vous connaissez ? Non. Eh ben, c'est normal, hein. On les voit très peu sur les plateaux télé. Ce sont 3 des 12 conseillers politiques de Michel Barnier, des élus des territoires ruraux en majorité, dirigés par Daniel Fasquelle, le maire du Touquet et conseiller régional des Hauts-de-France, la région de Xavier Bertrand. Et puis tiens, cette petite phrase au Rassemblement National, on commence à en avoir assez de se faire pisser sur les godasses. Je sais que vous l'adorez cette expression. On en a marre de se faire pisser sur les godasses par Éric Zemmour. S'emporte un cadre du parti selon qui les électeurs du RN ne pardonneraient pas aux polémistes d'empêcher la candidate de gagner l'an prochain. Il faut dire que Marine Le Pen a tout sacrifié pour la politique, à en croire l'un de ses proches. Elle n'a plus de vie de couple, plus trop de vie amicale. Ça mérite bien de gagner une élection présidentielle, ça, non ? Oui, et d'arrêter de se faire pisser sur les godasses. Merci de me l'avoir fait dire ce matin, Pierrick Bonneau. Le journal du Off à retrouver sur À demain. rmc.fr et on se voit demain juste après le journal de 5h30.